Welcome back mes commères. Aujourd'hui un concept un peu spécial puisque je suis avec Mimi, le seul et l'unique, la commère bis de cette maison. Le roi-père des commères. Le roi-père des commères puisque je suis la reine-mère des commères. Pour le principe, je vous explique hyper rapidement. Nous sommes deux commères, vous aimez les histoires, nous sommes deux commères qui allons raconter des histoires. Le but étant de savoir qui de nous deux raconte le mieux. Par question d'équité, j'ai pas pris vos histoires. On a tous les deux été sélectionnés sur Reddit des petites histoires qu'on va pouvoir vous raconter. Vous allez pouvoir aussi donner vos avis, les commenter, mais surtout on veut savoir qui l'a mieux raconté. Et s'il y a bien quelque chose qu'on déteste, c'est les longues intros, donc c'est parti. Il y a une vidéo de moi qui tourne et je veux pas que mon copain la découvre. Écoute, ça fait bizarre de pas avoir à raconter une histoire là, de devoir juste réagir. Bon, tu sais, il y a quelques semaines, j'étais un peu ivre-morte. Oui, parce que je suis une fille qui raconte l'histoire. Ok, t'es une girly. Je suis une girly, je suis sassy, badi, tu comme tu veux. J'étais ivre-morte à cette soirée il y a une semaine. Et je sentais que j'arrivais à un point où, au moment de cette soirée, pour que je dise que je sois ivre-morte, c'est que j'ai vraiment rapta de ouf. Je pensais en fait que j'étais dans un endroit assez safe où je pouvais faire confiance un petit peu à mes potes et ne pas avoir peur de qui que ce soit à la soirée, en mode elles pouvaient me contrôler si je partais en couille. De base, on faisait tout le temps ça entre nous, on sentait dès qu'il y en avait une qui avait envie vraiment de se lâcher ou quoi que ce soit, elle y allait et nous on était là vraiment safe. Sisterhood. Sisterhood, yeah. Et en gros, pour vous raconter l'après, parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé de la soirée, moi j'ai fait un blackout total. Je me suis réveillé dans la baignoire chez une amie et même pas chez celle qui faisait la soirée. Ok. You understand? I understand. You get it? Alright. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté. Voici les numéros d'urgence si jamais en soirée ça va pas, si vous avez besoin d'aide. Et donc je me suis réveillé dans la baignoire de cette amie et elle m'a dit qu'effectivement, elle m'avait perdu de vue pendant environ 20 minutes. Donc il y a 20 minutes de cette soirée-là où elle ne sait pas ce que j'ai fait. Et toi non plus. Et je sais pas du tout ce que j'ai fait. Donc on s'est dit, bah ok, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, hein, c'est parti en couille. J'ai fait ma journée, gueule de bois, j'ai pris mon petit médoc. Tout allait mieux, je suis allé au taf. Et en fait, quand je suis rentré le soir, j'étais voir mon copain, il me demande, ouais, comment s'est passée ta soirée? Je dis, bah écoute, très très bien, c'était trop cool. La soirée, franchement, nickel. Mais où est-ce que ça a dérapé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes? Le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts. Et c'est une semaine après que j'ai appris ce qu'il s'était passé à cette soirée. Ça m'angoisse alors que c'est pas moi dans l'histoire. Un mec que je connais pas m'a envoyé une vidéo alors que j'étais en train de lui faire des trucs. Non. Tu te fous de ma putain de gueule. Et il m'a dit que s'il m'avait trouvé et qu'il me l'avait envoyé en premier, c'est parce qu'il n'arrivait pas à trouver le contact de mon copain pour lui envoyer. Tu te fous de ma gueule. Pardon. What? Sauf que le copain en question, il n'est pas sur les réseaux, donc tu peux pas le trouver. Cette personne-là m'a dit que si je l'envoyais pas à mon copain, que je lui montrais pas et que je lui avouais pas ce que j'ai fait, elle l'envoyait à tous les contacts que je connais. Sauf que moi, je sais pas qui c'est ce type. Genre, j'ai aucun souvenir de quoi que ce soit avec lui. Et je suis là, en gros, j'essaie de comprendre. Je me dis, mais à quel moment j'ai fait ça dans la soirée? Est-ce que c'est bien moi sur la vidéo? Est-ce que c'est pas un deepfake ou un truc comme ça? Et non, c'est vraiment moi. Enfin, j'ai des traits qu'une IA pourrait pas reconnaître. Et en gros, là, je suis un petit peu dans le dilemme. Est-ce que c'est une autre personne, même si c'est moi, qui a fait ce truc-là pendant le blackout? Ou est-ce que effectivement, mais dans tous les cas, les faits moi. sont là. Physiquement, c'était toi. Les faits sont là, mais dans mon conscient, il n'y a personne qui était là. Attends, est-ce que ce mec-là, du coup, était au courant que t'étais en couple? Bah là, tu me poses des questions comme si c'était moi qui l'avais fait. Je suis désolée, tu l'as fait trop bien, du coup, j'ai grave l'impression que c'est à toi que je peux poser les questions. Attends, mais tu l'as tellement bien raconté, j'ai envie de... Voilà pourquoi je raconte vos histoires, parce qu'au moins après, je peux aller vous poser des questions. Parce que là, je vous jure, je vais rester, mais perplexe. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en gros, je subissais du revenge porn. Le revenge porn est totalement illégal. On n'a pas le droit d'utiliser des photos que vous avez envoyées. Ça reste votre propriété. Et même si vous l'avez envoyé à quelqu'un, ce n'est pas la propriété de la personne. Vous êtes toujours détenteur et la personne principale par rapport à ces photos. Après, je sais pas. Je suis pas juriste, mais il y a ce site-là qui va vous le dire. Ou ce numéro-là, s'il existe. Et bref, faites attention parce que c'est très dangereux. Ça peut détruire des vies. Mais aussi, si vous en recevez, ne soyez pas un strict enculé. Ne filmez jamais une personne sans être sûr qu'elle est entièrement consentante, parce que si elle était complètement minable en termes d'alcool et de consommation, c'est que la personne en face a quand même dû voir qu'elle n'était pas dans son état normal, et dans ce cas-là, on filme rien,
Ah oui, mais là pour moi c'est complètement c'est du viol en fait. La personne n'a aucune conscience, elle pouvait pas déclarer son consentement ou quoi que ce soit. Le mec l'a filmé et en plus il cherche à faire du revenge porn, c'est manifeste. Attention, on n'excuse pas la tromperie. Ah bah là c'est blackout total. Ah ouais. Pendant une semaine jusqu'à ce que le mec lui dise, même quand elle était pas sûre que c'était elle. Oh Hein. non, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais attends, mais je comprends pas. Mais du coup, si le mec est au courant qu'elle a un mec, est-ce qu'il le savait avant? Est-ce que... Oh là là, il se passe... j'ai trop de questions dans ma tête. C'est juste que j'ai des photos de mon gars sur les réseaux. Ah bah oui. Mais lui n'a pas de réseau. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai vomi tout simplement. Genre, aucun moyen écœuré. Tu sais, comme t'as une sensation de gros dégoût. Vraiment, je me sens écœuré de ce que j'ai fait. Ok. Wow, cette histoire était super bien racontée. Bravo Mimi pour une première fois. Dites-nous ce que vous en pensez parce que moi, personne m'a choquée et j'ai tellement de questions. Ça va être à mon tour. Allez. Je me suis convaincue qu'avoir un deuxième enfant serait une super bonne idée, mais maintenant je suis malheureuse. Mon mari est heureux, mon bébé est en bonne santé, il grandit bien, mon premier fils est un grand frère extraordinaire, mais je me sens misérable. Et du coup, je culpabilise encore plus. Honnêtement, mon histoire est assez banale, mon mari a rien fait de mal. Juste un jour, on parlait et il m'a dit « Oh, ce serait cool d'avoir un deuxième enfant. Tu penses que notre enfant, du coup le premier, serait un bon grand frère ?» Tu crois que enfant 1, il gérerait mon rôle de père? Non, je crois que c'est pas ça qu'il a voulu dire. Et j'ai commencé à imaginer que mon fils serait un super bon grand frère et que peut-être agrandir la famille serait une bonne idée. Et à force d'en parler avec mon mari, c'est vrai que je me suis laissée emporter dans le fantasme d'avoir un deuxième enfant. D'accord, donc parler peut faire des enfants. Il est trop chiant. Et moi, je t'ai pas coupé dans ton histoire. D'accord, je me tais. Et me voilà, avec un deuxième bébé. Mais c'est vrai que moi, je me sens pas heureuse, en fait. Je suis pas bien dans ma vie et ça me fait énormément culpabiliser de me ressentir comme ça, alors que, techniquement, tout va bien sur le papier. Ah, baby blues. C'est hyper important pour moi de mettre l'accent sur le fait que j'adore mes enfants, je les aime de tout mon cœur, je pourrais tout faire pour eux. Mais en fait, j'arrive pas à m'enlever ce sentiment, comme si tout ça, c'était une grosse blague et qu'un jour, j'allais me réveiller de ce cauchemar. Et du coup, la seule chose que j'arrive à me dire pour me lever le matin, c'est que je dois montrer à mes enfants qu'ils sont aimés et que je passerai sûrement ma vie à leur prouver qu'ils sont dans une maison saine et surtout que je devrais leur cacher que je déteste être maman. Histoire courte, efficace et franchement qui fait un peu mal au ventre. On n'en parle pas assez du fait de regretter parce qu'en fait, on est humain, c'est notre première fois à tous sur Terre. Donc tu peux pas savoir que tu vas aimer être mère. Et il y a une telle pression sur les femmes, sur le fait que être maman c'est la plus belle chose au monde, que tu peux que aimer tes enfants d'un amour inconditionnel dès que tu les vois. En fait... Ouais, il y a beaucoup de mères qui aiment pas leurs gosses quand ils mais c'est normal, c'est une adaptation. Maman, il est compliqué. Mais le frérot, il vient de sortir, tu le connais pas, il te connaît pas. Enfin, tu vois, c'est... Il te regarde comme ça, parfois il regarde même pas. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut normaliser le fait de pas être heureux et de regretter. Ouais, faites pas d'enfants. Mais non, c'est pas du tout la morale. Ah, pardon. C'est culpabilisez pas. Trop tard pour culpabiliser en vrai, parce que là, tu pars dans la vie, t'as déjà 2 enfants. Tu crois que c'est possible qu'après elle regrette plus? Mais en fait, c'est bizarre d'aimer tes... Moi, j'ai le concept étrange de... Tu aimes tes enfants, genre tu les adores et tout, mais t'aimes pas être mère. Je trouve que c'est paradoxal. Bah non, tu peux aimer un être, ne pas aimer la position de maman, parce qu'une position de maman, c'est... Les gens te voient avant tout comme une maman et plus trop comme une femme, tu vois. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui peut déranger, en mode je suis maman avant tout, alors que non, je suis une personne, mais par contre j'adore mes enfants. Peut-être que le quotidien de mère la fait chier aussi. Tu peux plus vivre pour toi. Mais du coup, s'il y a des mamans, vraiment, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue là-dessus, même de manière anonyme. Est-ce que vous avez déjà regretté ou posé des questions ou autre? Ouais, j'entends beaucoup de... C'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Une fois, on avait été à Minorque. Et au retour de Minorque, les seules personnes qui s'embrouillaient, c'était les couples avec des enfants. Histoire 3. Histoire 3. Suis-je en tort de refuser de payer pour un portrait de mariage? Ah, c'est un vrai sujet en tort, pardon. Ouais. J'ai un ami peintre qui fait un taf incroyable. Genre, il fait du réalisme, c'est absolument bluffant. T'as l'impression limite que tu regardes une photo quand tu regardes ses tableaux. Et c'est donc tout naturellement que pour nos 1 an d'anniversaire, j'ai demandé à ce peintre s'il pouvait faire un portrait, une peinture de ma femme et de moi pour notre anniversaire de mariage. Hey. Il a accepté, il n'y a pas de souci, la commission était plutôt sympa, il nous a fait un petit prix d'amis. J'ai réglé la compte et il a commencé le taf. Trop bien, déjà hyper romantique, j'adore. 700 €, c'était le prix qu'il m'a demandé. Ok, c'est plutôt raisonnable, étant donné que c'est un gros travail quand même, j'imagine. Ouais, plutôt pas mal parce qu'il a pris plusieurs semaines en vrai à faire ce taf. Ça lui a pris, je crois, 2 semaines à réaliser le tableau. Ok, ouais, pas mal. Et en gros, hier, je voulais offrir le cadeau à ma femme, la belle peinture, et j'ai donc été voir le peintre pour savoir où ça en était. Parce que notre anniversaire approche, c'est littéralement demain. C'était ma réaction devant le tableau, hein, vraiment. Elle était complètement différente. Il avait sexualisé de
ouf. Ma femme, robe fendue alors qu'elle avait une longue robe blanche. Dessin genre hyper volumineux en mode push-up. Des fesses, tu savais même pas comment est-ce qu'il pouvait imaginer des formes pareilles. Alors oui, c'était réaliste, mais non, c'était pas du tout ma femme. Ah, il a projeté ses fantasmes. Ces genre. fantasmes étaient sur le tableau. Alors je me dis, mais si tu as fait ce portrait-là avec les images que je t'ai envoyées de ma femme, mais qu'est-ce que tu as pensé des autres images pour arriver à ce résultat de sexualisation quand même? C'est une photo de mariage, mon gars. Imagine, il connaît ta femme intimement, c'est pour ça qu'il a fait ça. Oh là là, il a fait des détails que je connais pas. Bah attends, mais c'est chaud ça. Et en gros, bah, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il s'est mis à faire un petit délire chelou. J'ai refusé de le payer. Bah, monsieur m'a dit, oui, c'est du travail, patati patata. J'ai dit, ouais, mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Et comme il m'a dit, ouais, c'est injuste, tu rémunères pas les artistes, en plus, je suis ton pote, patati patata, et ben il a spread the word to tous nos amis. Et du coup, là, tous nos amis, ils sont en mode, ouais, t'es vraiment un connard, en plus, tu l'as fait perdre son temps, tu le payes même pas pour un taf qu'il a super bien fait, tu connais ses références, tu sais que, de toute façon, il avait pas besoin de ton argent, patati patata, t'es vraiment qu'un enfoiré. Et je me prends ça depuis maintenant peut-être 2 semaines. Mais est-ce que t'as eu le tableau au final ou pas? Non, je l'ai pas pris le tableau. Attends, hors de question que je prenne ça. C'est pour ça que je me demande. J'étais suspendue à tes lèvres, mais attends, c'est fou là. Alors, il y a un truc, ok, bon, je peux comprendre que t'aimes pas le résultat, mais je l'aurais quand même payé parce que c'est quand même du travail, je suis d'accord, etc. Le seul truc... Il a refusé quand même de modifier les détails. Ah, il a refusé. Ah. Ah, je savais pas ça. J'ai oublié de le mentionner. Parce que pour Ouais. moi, c'était en mode, bah vas-y, il a modifié, et au final, ça te plaît toujours pas. Je me dis, tu vois, bénéfice du doute, ça se trouve, le client est chiant. C'est possible aussi, ça arrive. Pour moi, t'es en tort de pas avoir voulu payer, mais c'est vrai qu'en connaissant les détails, j'aurais été aussi un petit peu en mode... Tu chantes. En fait, j'ai pas de mots. Pour moi, la conclusion de cette expression, c'est... Et c'est pour ça qu'on va passer à l'histoire numéro 4. Ma sœur, cette tempe, Oh. a couché avec mon petit ami, et voilà ma réaction. Ouvrez les guillemets. Cyrus, arrête de te battre avec le PQ. Il y a quelques semaines, j'ai découvert que ma très chère sœur couchait avec mon copain depuis plus de 1 an. Nice. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça fait 3 ans. Entière donc de notre vie de couple où ils se tapent. Ils ont toujours été ultra fusionnels et moi en tant que sœur, bah forcément j'étais trop contente parce que bah quand ton copain et ta sœur s'entendent trop bien, bah super pour les relations familiales. Et il faut sachez que ma sœur adore les jeux vidéo. Moi perso c'est pas du tout mon truc, mais elle a toujours eu ce petit côté là et mon copain aussi. Et jouer à quoi? C'est pas du tout la question. Attends. Mon copain aussi, et forcément, ça a été un peu leur terrain d'entente et ils ont commencé à parler de ça. Donc au début, ils échangeaient énormément de messages par rapport au jeu et ça a continué. Je me suis dit trop bien. Ils sont en super bonne relation et ils parlent de jeux par SMS. Sauf qu'un jour... Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ils spoilent toute l'histoire. Sauf qu'un soir, j'avais besoin du téléphone de mon copain parce que le mien n'avait plus de batterie et là, je tombe sur des échanges qui n'avaient absolument rien à voir avec WoW. Ah, c'est beau? Oh non, les puants. Ah, ouais. Oh, voilà, direct. On Hein. fait pas de jugement de valeur, mais c'est vrai que ça sent. Oh. Oh, Ah oui, ça Cyrus. sent. Ah, Cyrus. Il y avait pas mal de messages à caractère évidemment sexuel, vous vous en doutez. Il y avait aussi des photos que j'aurais aimé ne jamais voir. Il y avait des échanges sur des soirées passées ensemble qui avaient l'air, ma foi, très très distrayantes. Bon, en même temps, si tu tapes un gros donjon, un raid à 40 avec une pote, ouais, ça peut être fun. Elle s'est fait raid. Je crois que j'ai la ref. Hein J'ai été, comme vous le doutez, très très choquée. Et au début, j'y croyais même pas. J'étais vraiment dans le déni le plus total. Mais ce qu'il y a de pire dans tout ça, parce qu'il y a pire, oui, c'est que ma sœur, cette meuf absolument pathétique, écrivait à mon mec, qui est maintenant mon ex, qui est tout aussi pathétique. Est-ce que je suis plus belle qu'elle? Est-ce que je suis plus intelligente? Est-ce que je joue plus au jeu qu'elle? Patati patata. Vraiment la pique-me Oh, originelle. la camine. En plus de se taper mon mec, ça lui suffisait pas. Il fallait en plus qu'elle me dénigre. Ben oui, bien sûr. Oh, la vieille meuf. Vraiment la vieille meuf. Ce qui est hyper bizarre, c'est que ma sœur est vraiment foncièrement plus jolie que moi. Elle a un visage magnifique, un corps magnifique, et j'ai jamais compris son besoin de toujours se comparer, sachant que nos parents n'ont jamais été partisans de ça, de mettre les enfants en compétition, etc. C'est une sale gosse, c'est une saloperie. Ouais, ça n'avait vraiment pas de sens. C'est qu'une saloperie. Donc évidemment, la première chose que j'ai fait, La quitter. non, j'ai pris toutes les affaires de mon ex, que j'ai balancées par la fenêtre. On était en plein mois de décembre, donc trempé à cause de la neige. Et évidemment, j'aurais pu casser son PC, mais c'est moi qui lui ai offert. Alors je l'ai juste gardé, j'ai tout réinitialisé et j'ai supprimé son compte Steam. Mais les gars comme nous, là, qui avons des comptes Steam, enfin, ou qui ont des comptes Steam, je sais pas le mot. Bref, ça me choque. Vous l'avez depuis combien de temps? Parce que moi, ça fait depuis 2009 le mien. Ah ouais? Ah ouais, mais T'as Steam. une plus longue relation avec Steam qu'avec moi? Mais Steam, c'est la base. Si Tout le monde a un compte Steam. Si tu devais perdre Steam ou moi, tu choisirais qui? Ah, j'ai quand même des couteaux sur CS. Hein. Voilà ce que j'ai comme valeur à ses yeux.
Bien moins que le compte Steam, visiblement, et des couteaux sur CS. Bah écoutez, Mais non, mais Ah bah plaisante, voilà. évidemment. tu plaisantais pas du tout, je sais que non. Je te sacrifierai contre mes paires de chaussures. Ça va? Ouais. Tiens, check. C'est pas vrai, bien sûr, hein. Je sacrifierai pas pour mes paires de chaussures. Pour le sac à main, peut-être. Hein. Vous voyez, quand on vous dit qu'un couple... Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai pas dit un seul mot à ma sœur pendant plus d'une semaine et évidemment elle m'a pas contactée comme la grosse lâche qu'elle est. Jusqu'à hier où elle m'a envoyé un petit message, enfin un long message, pour me dire que oui, elle avait fait une erreur. Une erreur qui a duré 1 an quand même. Long l'erreur, très Elle a eu long. le temps de se rendre compte quand même. Hein. Elle a eu le temps de... Voilà. Elle a aussi essayé de se justifier, de dire qu'on ne devrait pas laisser un mec nous séparer, qu'entre filles on doit se supporter, et puis on est sœurs, et puis blablabla. C'est du féminisme civilisationnel de blanche bourgeoise. Qu'elle nique sa mère. Non mais c'est surtout que le girlshood c'est quand ça t'arrange, ma belle, ça fait 1 an que tu couches avec mon mec. Là, c'est pas du girlshood, hein, c'est du whorehood. Là, carrément, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à aucun moment, c'est ta sœur. Et c'est pas un mec qui va mettre nana, qui va niquer notre relation. Non, c'est toi qui l'as fait, ma grosse. Period. T'as rien demandé. Bon, le gars est aussi en tort. Hein. Oui, on est sur Mais- une double trahison, mais moi ça me ferait... Enfin, c'est pas que j'en voudrais plus à ma sœur qu'à mon mec, mais je me sentirais bien plus trahie, ça me blesserait bien plus que T'as ce soit ma grandi sœur, tu avec. vois. Ouais, c'est Vous avez pris ton le bain sang, ensemble. genre, Elle a fait des caca dans le bain. littéralement. Parfois ça Pourquoi flottait, Pourquoi parfois tu non. drops des secrets sur mes sœurs? Ça sera supprimé. Ah, non. Je garde ce que je veux. C'est tous arrivé quand on était bébé de faire caca dans le bain. Non, pas moi. T'es un menteur. Ah oui, moi j'ai dû faire moult crottes, oui. Et je dois vous avouer que pendant un instant, je me suis dit, est-ce que je serais pas la plus mature dans cette histoire? Et je laisserai couler, juste je coupe les ponts avec elle et je lui réponds pas. Ouais, pas Et mal. puis je me suis rappelé que j'ai jamais été cette putain de personne. Moi, je suis une grosse gamine, d'accord? J'allais pas laisser faire. Je lui ai envoyé un pavé comme as. Je lui ai dit que c'était juste une grosse minable, qu'elle avait besoin d'être moi, parce qu'elle avait tellement pas confiance en elle qu'elle rêvait d'être moi. Et que, bah écoutez, si coucher avec mon mec pendant quelques secondes pouvait lui faire ressentir d'être à ma place, et bah grand bien lui fasse. Que ça soignerait pas ses insécurités et qu'elle serait toujours qu'une moins que rien. Le quelques secondes, il en dit long sur les performances du monsieur. C'est tout ce que t'as retenu dans le message. Ouais, tu sais, mémoire sélective. Hein. Mais il est fier de lui en plus. Gros Ah bah, connard, ah bah vraiment. oui, ah bah. Ah oui, oui, effectivement, oui. Bref, voilà, donc j'ai été une grosse gamine, je lui ai envoyé ce message. Broc à Instagram, Broc à Twitter, broc à... Suite à ça, elle a quand même réussi à me recontacter, elle m'a envoyé un message où elle pleurait, me disant à quel point mais c'était horrible ce que je lui disais, que ça lui déchirait le cœur, patati patata. Et moi je lui ai répondu avec un smiley qui rigole. Bah ouais, pourquoi Bah est-ce que tu ouais, te ma fais belle. déchirer le cœur quand tu t'es fait déchirer le cul pendant un Je an? savais, vous savez que j'ai hésité à dire cette phrase-là et je savais qu'elle allait C'est la moi dire. qui allais la dire. Je précise aussi, parce que vraiment cette rage, c'était pas uniquement du fait qu'elle ait couché avec mon copain, je pense que j'aurais même pu passer outre. C'est de la bêtise parfois de dire oui, t'as été le plus mature dans l'histoire. Non, je suis désolé, regardez qui a blessé qui le plus. Ouais, et qu'est-ce que j'y gagne avec mature des fois? T'as le droit d'être méchant quand même, genre, faut Bah savoir là c'était lâcher. une réaction naturelle et je trouve qu'elle a même été... Après, vous pensez au karma. Elle a un peu d'avance sur lui, ça devrait aller. Oh, Bon, j'avoue que ça m'embête un peu de lui avoir payé un PC aussi cher parce que moi j'en ai jamais utilisé. Mais je cherche un tutoriel pour installer les Sims si vous avez des recommandations. l'histoire suivante s'appelle Ton gosse le moche. Allô madame? Oui, votre gosse est moche. Bonne journée. Apparemment, c'est à cause du père qu'il est moche. Avec un titre pareil, bien sûr, il vous faut du contexte. J'allais chercher ma fille. Ma fille a 4 ans, il me semble. Ouais, ma fille a 4 ans et en fait, elle est à la garderie le soir. Parce que je peux pas aller la récupérer tout le temps. Vous verrez qu'avec mon taf, very busy, very demure. Oh non, ça me fait chier parce que cette vidéo elle va sortir la trend ça va passer et on sera juste en mode very demure, very mindful, genre 3 semaines plus tard. Peut-être des gros youtubeurs, ils ont pris le Kwaku 5 mois après. Hein. Mais on n'est pas des gros youtubeurs. Mais vous pouvez nous aider, alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo. Oui, c'est vrai parce que regardez le nombre que vous êtes à pas être abonné à la chaîne et à regarder les vidéos. Et en plus, on fait gagner des stickers au commerce. Oui, alors ils sont là, regardez, ils sont trop mignons. Si jamais vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à me demander un de mes petits stickers. Je les ai fait faire, ils sont trop choux. Oh, oh. Ils sont holographiques et ils sont vraiment très beaux et j'en suis très fière. Voilà. Merci C'est la Ben, première parce que c'est version. Ben qui est notre illustrateur. Il est trop mignon ce En petit gars. amour. Il est trop C'est mignon. un amour. Et en plus, il est trop talentueux. Pour vous expliquer, j'ai une petite fille que je laisse à la garderie le soir quand elle a fini la petite section de maternelle. Elle a 4 ans. Et ma fille, je lui ai dit d'aller récupérer ses affaires parce que bah on allait y aller. Donc elle prend son manteau, elle prend ses petits jouets, patati patata. Et moi, je l'attends qu'elle mette ses petites chaussures là. Et les deux petites filles, là, les deux petites pèses, elles viennent me voir, elles font ouais, gna gna gna, tu sais, elles me racontent des trucs entre. On se sait, genre, on s'en fout de ce que les enfants racontent parce que la plupart du temps, c'est des trucs qui sont vraiment nuls, genre. Et après, il y a une des petites, elle m'a tendu une poupée. Une petite poupée, mais ah, c'est trop mignon. Et l'autre, elle la regarde et elle dit mais pourquoi tu lui tends à lui? Il est moche.
J'ai regardé comme ça, je me suis penché, j'ai fait ma belle, si je suis moche, toi t'es horriblement moche. Et elle s'est mise à fondre en larmes. Tu sais, j'ai eu l'impression d'être l'antagoniste. Sauf que. T'as dit ça à une petite fille? Ah, une petite fille de 5 ans. Mais Bah, t'es papa. Mais je m'en veux pas. Franchement, si c'était à refaire, je referais parce que parfois, il faut les éduquer, même si c'est pas tes gosses. T'en as, ils se prennent trop des libertés, genre ils sont pas éduqués, les enfants. Ils ont aucune notion de respect, tu dis pas ça à un adulte, je suis désolé. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Que parfois, il faut être ferme avec les enfants? Parce que je suis psychologue pour enfants. Bah ça va pas, mais attends, mais c'est pas hyper destructeur Et je pour suis la confiance psychologue en soi? dans le Non. bien-être des enfants. Alors, je suis d'accord que des fois, les enfants, il faut être ferme avec eux, mais là, quand même, c'est hyper Ouais, méchant. c'est deep quand même, c'est vraiment deep. À la limite, tu dis non, on dit pas ça à quelqu'un, c'est vraiment pas gentil, ça m'a fait de la peine. Ou... C'est là que je suis sorti du personnage, alors franchement, c'est un enfoiré. Ah, ok, on est Ah d'accord. non, mais c'est vraiment le perso. Putain, mais il incarne tellement bien, on dirait vraiment un connard. Bah parce que je lis comment le mec il réacte aux edits et des trucs comme ça de ses publications par rapport aux commentaires. Et t'en as parfois, genre c'est vraiment des gros connards. Là c'est un psychologue, Ah ouais, je me mais suis ça dit, me ouais, choque. c'est des gosses, genre t'as d'autres moyens que de dire. Oui, Donc, genre est-ce si moi je suis moche. Et puis la beauté c'est hyper subjectif. Hein. Si on fait un sondage dans toute la population. En fait, non mais personne n'est moche techniquement. C'est hyper subjectif. Moi il y a des mecs ou des femmes ou autres que je vais retrouver Ah mais oui, ouais. magnifiques. Les gens vont me dire mais ça va pas, t'as vu, je sais pas, son nez ou sa bouche. Et il y a d'autres gens ils vont me dire ah regarde comment il est trop beau. Le meilleur exemple que j'ai c'est Theo James. J'arrive pas à comprendre la hype. Alors attention. Je sais pas qui c'est. Le truc avec les castes là. Fui. Mais non, pas section d'assaut. Où ils ont des castes, les érudits, les machins et tout. Ah, Divergent. Divergente, voilà, j'avais dit confidente, rien à voir. Bah tu vois, c'est l'acteur de Divergente. La moitié des personnes avec qui j'ai parlé sont en mode, quand je dis ouais, c'est qui ton celebrity crush et tout, ils sont en mode oh, Theo James. Et je suis en mode, attention, objectivement, je trouve pas moche parce que je dis personne n'est moche, mais Pas à ton goût. c'est pas mon goût, c'est pas mon type de personne, donc forcément, je vais pas être en mode ah ouais, trop beau. A contrario, grande fan de Maneskin que je suis, Thomas, moi c'est le guitariste et pour le coup, il est pas dans les standards de beauté, mais je sais pas, il a un truc, tu vois. Et moi, c'est mon sa type. personnalité. Ouais, voilà, c'est mon type. Là où d'autres gens vont se dire, bof. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il a une petite tête de souris ou des trucs comme ça. Je te dis, il a trop un truc ce mec. Hein. Bah, pour avoir peur des souris, je peux vous dire qu'il a pas une tête de souris. Bah non. C'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une beauté atypique. Ouais, c'est ça, moi j'adore ça. Mes parents ont installé une caméra cachée dans mon appartement à mon insu. Appartement. Donc là où les parents habitent pas. Exactement. Donc potentiellement une femme adulte. J'ai récemment acheté un appartement. Yeah, congrats. Et évidemment, mes parents viennent me rendre visite de temps en temps. Et jusque-là, je pensais que toutes les visites étaient classiques. Jusqu'à ce que, un jour, je découvre un truc qui enregistre chez moi. Un point rouge, genre. Ouais, en mode, tu sais, t'es là, tu es dans ton salon et tout, tu te regardes, t'es en mode, ah, je suis bien chez moi. Et qu'est-ce que ce truc rouge là-bas? Je me lève, je regarde un peu. Bon, l'acting de qualité. J'enlève le truc qui gêne, l'abat-jour peut-être. Une fucking caméra en train de filmer chez moi. Les seules personnes qui ont pu poser cette caméra, c'est mes parents. Il ne manquerait plus qu'il y ait marqué propriété de papa. Donc je me dis, mais c'est pas possible, je tombe des nues. Comment ça, mes parents ont mis une caméra chez moi? Sans me demander, ça faisait déjà une semaine que la caméra était installée. Vous vous demandez sûrement, mais attends, mais comment elle a fait pour pas le voir avant? En fait, il se trouve que mon copain et moi, on travaille en milieu hospitalier. Du coup, nos horaires sont quand même très chargés. Et on s'est mis la tâche de faire le ménage une fois par semaine ensemble. Un bon gros coup de ménage partout. Elle habite avec son copain? Ouais. En plus. Son fiancé. Ouh. Enfin, j'habite avec mon fiancé. Je me remets dans le personnage. C'est une dingue quand même. Le nombre de soirées et tout que tu peux passer et tout à parler avec ton mec ou. Ouais, de trucs perso. Ou te balader à poil chez toi, genre. Ouais, genre en fait, juste des trucs qu'on fait tous chez nous, quoi. Donc évidemment, je me dis, mais c'est mes parents qui ont fait ça, c'est trop bizarre. Et je remarque aussi que c'est une caméra de nounou, vous savez, pour surveiller votre nounou quand elle garde vos enfants, etc. Enfin ça, je crois que ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais peut-être un peu moins en France. Les talkie baby, là, les trucs comme ça. Non, là c'est pas pour surveiller le bébé en mode est-ce qu'il dort bien, c'est vraiment une caméra, tu sais, qui surveille la personne qui surveille ton enfant. Ah ouais. En mode ouais, est-ce qu'elle le maltraite pas, est-ce qu'elle le secoue pas, des trucs comme ça. Mais je sais que c'est hyper courant aux États-Unis. Le truc, c'est qu'à l'inverse peut-être des États-Unis, c'est les parents qui vont mettre leurs enfants chez les nounous. Ouais, c'est pas trop L'assistante la nounou maternelle. qui vient là. En fait, j'en sais rien. Moi, ça a toujours été le cas et il y avait des parents. Par exemple, parmi les enfants que ma mère gardait, les parents, c'était eux les plus horribles. Ils pensaient en fait tout savoir sur leur gosse, patati patata. Alors oui, tu connais certains trucs. Et il y en avait une carrément, elle écoutait aux portes.
De chez ta mère? Ah oui, parce que pour préciser, la maman de Mika a été assistante maternelle pendant longtemps. 20 ans quasiment. Ouais, presque 20 ans, donc bon, elle a du métier. Mais le truc là, je me souviens que c'est celle qui avait écouté, qui écoutait derrière la porte. En gros, elle écoutait derrière la porte d'entrée de chez ma mère. Et c'était le matin très tôt, genre vers 6h ou quoi que ce soit. Et moi, j'étais un gros gamer hardcore. Et je jouais à CSGO. CSGO, c'est un jeu, tu joues souvent avec des gens dont tu les aimes pas. Genre des Russes et compagnie qui pensent qu'à insulter ou qui trichent. Et du coup, ça t'arrive de les insulter et de péter un câble. Et moi, j'étais petit, genre je devais avoir 13 ans. Et c'est pas cette meuf-là, 6h du mat, elle rentre sans toquer. Elle traverse ce couloir, elle vient me voir en me disant ouais, ça va pas te parler comme ça alors qu'elle est ma fille. Pardon tata, mais déjà paye ma mère parce que t'avais des mois de retard et te permet pas d'entrer chez les gens comme ça alors t'es zinzin. Je suis choquée. Elle payait jamais et tout et ma mère au final elle a fini par la tête, j'ai rompu le contrat. Mais le problème des trucs d'assistante maternelle c'est quand les personnes sont là pour des raisons sociales, parce qu'elle c'était son cas, elle savait pas gérer son enfant en bas âge. Waouh. Si elle paye pas, tu peux rien faire. C'est deep. Et l'aparté qui appart. Et c'est un aparté qui appart. Pour en revenir à l'histoire, je suis en plein déni, je me dis mais est-ce que c'est mes parents, est-ce que c'est pas mes parents? Seul moyen de le savoir, je les appelle. Papa, maman, c'est vous? Non, c'est pas nous, on te le promet. Au début, je les crois. Ça reste mes parents, je me dis pourquoi ils feraient ça. Mais au final, mon fiancé me fait remarquer que on a reçu que depuis le début, donc c'est pas possible autrement. Mais y a pas une carte SD ou un truc comme ça dans la caméra? Ou c'est connecté à un truc genre Raspberry et sa distance? Ça, on n'a pas eu trop de trucs, mais je pense que c'est à distance parce que les parents avaient l'air de connaître du coup beaucoup de détails puisqu'ils ont fini par avouer. D'ailleurs, il y a plein de choses que vous faites qui sont pas très conventionnelles dans votre couple, c'est pas ouf. Si c'est devenu leur feu de l'amour, genre toute la journée. Imagine, un peu en mode Star Academy, tu sais, tu peux les regarder toute la journée en mode live. Il faut aussi savoir que mes parents ont des tendances un petit peu racist. Ils ont des petits problèmes avec mon conjoint qui n'est pas de la même culture que moi et ils ont tendance à très peu le respecter. Notamment, ils l'ont déjà traité de salope devant moi parce que monsieur m'avait fait à manger et avait pris soin de la maison pendant plus de 2 semaines parce que j'étais malade et que j'avais beaucoup de travail. Mais du coup, si elle fait à manger, c'est une salope la meuf. Non, non, c'est son rôle de femme. Ah, ils sont cons, ils sont finis à la pisse en vrai. Waouh, aucun respect pour ces gens-là, vraiment. Du coup, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de les revoir, même si mon fiancé me dit que ce serait bien de leur laisser le bénéfice du doute, essayer de discuter, patati patata. Et mes parents, eux, continuent de débarquer chez moi à l'improviste, puisque ils n'ont plus de caméra, donc ils sont en mode toc toc toc, vous faites quoi? Ça va? Tout se passe bien? Ils ont tout compris à la vie. T'imagines si nos parents, ils débarquaient comme ça en mode hey! Bon, ça ferait longtemps, je pense qu'ils débarquaient plus. Qu'est-ce que tu veux Au dire bout d'un moment, j'en aurais trop marre, en mode vraiment, je... Ouais, mais même si t'en as marre, tu t'embrouilles avec les personnes, tu les mets dehors, s'ils reviennent toujours, tu fais quoi? À part demander une injonction d'éloignement. Bah, la prochaine fois qu'ils viennent chez toi, s'ils viennent en voiture, tu crèves leurs pneus. Ah bah alors, vous pouvez pas repartir? Bon, il faudra lui plaire des pneus, ça a coûté cher cette histoire encore. Voilà, moi en fait, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais comment tu peux être aussi intrusif dans la vie de quelqu'un? Ah, imagine, en plus, il y a des caméras de gens chez nous. C'est mon angoisse. J'aime bien que cette vidéo elle se passe un peu en mode podcast, genre c'est chill, on discute. Ouais, j'aime bien aussi, c'est cool. Premier degré, pas beaucoup de cuts, pas beaucoup d'effets. Ouais. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs si vous aussi vous kiffez la vidéo comme ça, si ça vous plaît, est-ce qu'il y aurait des choses à changer pour les prochaines fois, comme par exemple qu'on voit plus mes pieds, enfin... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir le nombre de personnes qui regardent la vidéo, enfin qui écoutent la vidéo plutôt que de la regarder. Ah ouais, ça c'est intéressant parce que moi, je vous dis la vérité, il y a très peu de vidéos YouTube que je regarde vraiment. Je les écoute, mais je les regarde pas. Et si vous les écoutez en faisant quoi? On passe à ta dernière histoire? Je me fais agresser sexuellement par ma fille. Quoi? Bon, c'est ma belle-fille parce qu'en fait, je suis marié avec ma femme depuis 13 ans. Du coup, elle avait des enfants d'un ancien mariage, d'une ancienne union. Et sa fille, elle m'appelle papa. Et elle m'agresse sexuellement. Donc pour tout vous dire, je me fais harceler sexuellement avec ma fille, ma belle-fille qui a 16 ans maintenant. Parce que je me suis mis avec ma femme actuelle il y a 13 ans. Et elle avait donc déjà une fille. Et c'est très important d'avoir la connaissance un petit peu des âges des personnes un petit peu dans cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une fille de 6 ans. Et cette petite fille qui avait 3 ans, il y a maintenant 13 ans de cela, a aujourd'hui 16 ans. Je l'ai vue grandir et elle a grandi un petit peu avec moi, avec mon éducation, en tant que père, parce qu'elle m'appelle aussi papa, qui est très important et qui rajoute un petit peu de malsain. Je sors un petit peu du personnage pour vous dire que la personne qui a raconté l'histoire est très religieuse. Il y a certains termes qui vont peut-être alerter certaines personnes en mode c'est en mode injurieux de fou. J'ai essayé d'adapter un petit peu le vocabulaire de la personne pour qu'elle puisse être adaptée au final à toutes les personnes, qu'elles soient croyantes ou pas. Mais il y a toujours quand même un aspect religieux. Je ne citerai pas la religion, de toute façon, c'est pas l'intérêt de l'histoire. Tout se passait très bien jusqu'à la puberté de ma belle-fille. À partir du moment où ses hormones ont commencé à la travailler, j'ai commencé à sentir qu'elle était de plus en plus tactile ou étrange avec moi, qu'elle avait des comportements qui commençaient petit à petit à dépasser, on va dire, le stade de l'innocence enfantine. Une relation père-fille en mode petit câlin. Oui, voilà, ça c'est normal un petit peu. Ouais, bien sûr.
mais jamais de geste déplacé de mon Ok. côté. Et de toute façon, c'est quelque chose, je pourrais jamais le concevoir. Donc ça a commencé avec des massages des épaules où elle me demandait d'aller de plus en plus bas. Oui, genre petit massage d'épaule, en mode ça va ma fille, t'as passé Ouais, une bonne voilà. journée. Patati patata, elle me demandait, oh, tu peux descendre un petit peu plus bas. Puis tu arrives au niveau des côtes, encore un peu plus bas. Puis en fait, jusque clairement avoir envie que je lui touche les fesses. Il y a d'autres moments, par exemple, où on a un dîner, on mange tous en famille, et d'un coup, je sens un pied. Je me dis, tiens, c'est ma femme qui me fait du pied, ou enfin quoi que ce soit, un petit truc, un message qu'elle a envie de me faire passer. Et non, c'est ma belle-fille en fait qui me fait du pied sous la table. Mais le pire, c'est pas qu'elle fasse du pied, c'est qu'ensuite elle ait le regard qui va avec, en mode regard sulfureux. Ah, c'est des frissons, ok. J'ai même arrêté totalement de lui faire la bise parce qu'à chaque fois que je m'apprêtais à lui faire la bise, bah, elle essayait de me voler un bisou. Quand je vais la chercher à l'école, elle dit tout le monde, ah, je vous laisse, je vais avec mon futur mari. Alors que tout le monde sait que du coup t'es son Tout le monde sait beau-père. que je suis son beau-père. En fait, elle est follement amoureuse de moi, mais elle l'assume parfaitement. C'est un peu de l'érotomanie, non? Que c'est Elle a un des éro- rototos. Un érotomane, c'est une personne qui est convaincue d'avoir une relation amoureuse avec vous et que vous êtes dans cette relation avec elle ou lui ou autre et que vraiment c'est quelque chose de consenti, que c'est normal, etc. Et elle est persuadée de ça alors qu'il n'y a rien du tout. Par exemple, ça arrive souvent aux grosses personnalités où t'as des gens qui sont tellement fans que du jour au lendemain, ils commencent à avoir cette truc-là en mode on est dans une relation, il m'aime, je l'aime et on va être ensemble pour toujours. Purée, c'est dingue. Ouais, et je crois que c'était une FAQ de Mastu que j'avais vu où il expliquait que sur son Instagram, il y avait une meuf qui était comme ça, qui était genre en mode. Elle lui racontait sa journée, quand il y avait des stories de lui et tout. Des fois, elle s'énervait en mode ouais, c'est qui elle et tout. Ah, chaud. On a beau lui dire que son comportement était totalement inapproprié, en fait, elle a continué, elle n'arrêtait pas, elle n'écoute pas. On a fait 2 ans de thérapie. Et au bout de ces 2 ans de thérapie, on a compris qu'elle avait un trouble borderline de la personnalité. Je ne suis pas informé sur le sujet, je ne suis pas psychologue, j'ai aucune prétention n'importe laquelle sur ce sujet-là que je ne maîtrise pas. Vous pouvez faire vos propres recherches sur Google. Et en fait, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que la fille que j'ai aidée, entre guillemets, à devenir une femme, veut passer sa vie à mes côtés au même titre que ma femme. Et ça me dégoûte profondément. Mais du coup, la femme, qu'est-ce qu'elle en dit? Parce que j'imagine que du coup, ça doit aussi la perturber, c'est sa mère. Bah, dans l'histoire, ma femme a beaucoup de passivité. En fait, elle sait pas sur quel champ elle doit se mettre, qui elle doit soutenir ou quoi que ce soit. Mais elle lui a déjà parlé, elle lui a dit Bah c'est pas oui, normal. On a fait la thérapie ensemble, on a fait la thérapie de couple, on a fait même une thérapie de famille. Je pense que si je me retrouvais par exemple seul dans la même pièce, elle pourrait faire croire qu'il s'est passé des choses alors que pas du tout. J'ai eu pendant beaucoup de temps un petit peu l'attachement. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai tellement une insécurité que pour moi, je vois juste un démon. Quand je rentre chez moi, j'ai pas l'impression que je vais passer une bonne soirée, que je vais me reposer. Je suis clairement sa proie, sa chose. Tu sais, tu viens toi-même te demander, mais pourquoi, comment, tu sais, genre, Ouais. t'en faisais un peu même à douter du beau-père en mode. Parce qu'en fait, les gens qui sont autour de moi maintenant commencent à me prendre petit à petit pour un pédo. J'ai rien à me reprocher et je fais tout pour justement m'en protéger. Jusqu'à même il y a 3 jours où j'ai été un peu violent avec elle. Et j'ai même cru que j'allais passer à l'acte en mode me débarrasser définitivement d'elle et de moi au passage. En fait, on était en voiture. Elle s'est mise à poser sa main sur ma cuisse et à me serrer, à remonter doucement vers l'entrejambe. J'ai pas su comment réagir, enfin j'ai réagi à chaud. La première chose que j'ai faite, et je regrette un petit peu cet acte, c'est que je me suis arrêté, j'ai pilé sur la route et je lui ai mis une énorme tarte. Je savais plus quoi faire, ça faisait tellement longtemps que ça me tendait cette histoire, que c'est la seule chose que j'ai trouvé à faire sur le moment et ensuite on a continué le trajet en silence. Et en fait elle a rigolé. Après s'être pris la baffe et rigolé, elle souriait. Là, je sais même pas quoi te dire. J'ai commencé à voir rouge, je l'insultais de tous les noms, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'extérioriser et je sentais une rage, une colère que j'arrivais pas à contrôler, je voyais vraiment noir. Rouge puis noir, le rouge et le noir, scandale. Rien ne justifie la violence, rien ne justifie les insultes. Mais je rien peux justifie comprendre. le harcèlement Non, plus. bien sûr. Ce Et on qui- sait qu'elle a des problèmes, tu vois. Là, ce que je veux faire maintenant, c'est que je souhaite entamer des poursuites légales, mais j'ai la sensation que ma femme ne va pas être derrière moi et qu'elle va abandonner ma fille de 6 ans, notre fille de 6 ans, pour au final rester avec sa fille qui est clairement un démon. Dans les procédures judiciaires que je veux faire, je veux totalement avoir une mesure d'éloignement. Il y a un épisode super intéressant de Ça commence aujourd'hui, où justement c'est des hommes et des femmes qui racontent des vécus, un vécu avec un érotomane, mais en fait souvent c'est un inconnu. Donc là j'avoue que c'est très très bizarre de connaître la personne, tu sais, l'avoir élevée en fait, dès qu'elle est grandie avec toi. Ouais, tu sais, ça me fait remettre tout en question parce que je me dis, si j'ai raté l'éducation de cette fille-là, enfin de ma belle-fille, ça va être quoi pour ma fille actuelle? Et donc là, ça fait plusieurs jours que j'y réfléchis. Là, elle est partie le week-end dernier en voyage avec ses copines. Elle a laissé son ordinateur et sur son ordinateur, elle a un dossier avec des milliers de photos de moi, prises à mon insu. Et toutes ces photos, il y a du nu et il y a du non nu.
Donc parfois dans la douche, elle entrait où elle disait elle allait juste chercher un truc. En fait, non, elle me prenait en photo. Waouh. Quand je dors, elle me prend en photo. Elle s'introduit carrément dans la chambre où on dort avec ma femme. Mais attends, mais par contre, ça me paraît juste fou que la femme, elle n'intervienne pas. Enfin, je sais qu'elle pourrait pas forcément faire grand-chose si déjà, y a rien qui a fonctionné jusque-là, mais juste se dire, ouais, c'est pas normal. Bah là, maintenant, je suis chez mon frère, ça fait plusieurs jours. Il a installé une chambre à même pas 2 heures pour ma fille et moi, parce que je suis parti avec ma fille. J'ai gardé l'ordinateur donc de ma belle-fille. Et le jour de ses 18 ans, j'ai prévu d'aller au tribunal, enfin au commissariat, et faire le nécessaire pour vraiment la dégager de ma vie. Après, dans tous les cas, si tu portes plainte contre elle, les faits ont date de quand elle était mineure, donc elle sera jugée en tant que mineure, même si t'attends ses 18 ans. Tu le savais ça? C'est aux États-Unis, ma belle. Putain, mais attends, mais l'histoire est trop deep. Et tu l'interprètes tellement bien que j'ai la peine pour toi alors que c'est pas toi. Je sais pas si vous me direz la même chose, mais la thématique est tellement étrange que j'ai quand même du mal à vraiment... Avoir un point de vue solide. Ouais. En fait, je suis hyper en mode, bah c'est horrible ce qu'il vit, mais en même temps, on entend tellement de choses où l'homme manipule la jeune fille que du coup, je suis en mode... Après, là, on est sur une histoire Reddit et je me dis, le mec l'a posté en anonyme, il a supprimé son compte. Oui, quel est l'intérêt de mentir? Je pense qu'à part un expert dans la santé, je vois pas... Là, on n'a pas rien à dire, rien à faire. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà vécu un cas d'érotomanie encore une fois, je sais pas si c'est vraiment d'érotomanie là, mais ça quand même m'en a tout l'air. Enfin, juste donnez-moi ce que vous... Dernière histoire et après à vous de juger. On est sur une tromperie, mesdames et messieurs. Ouais. Comment ça, ouais? C'est bon, j'en ai vécu. Hein? Non. J'ai surpris ma femme en train de me tromper. Aïe aïe aïe, coup dur pour l'artiste. Qu'est-ce qui est le pire? Tromper ou être trompé? Non, c'est pas ça que j'allais dire. Tromper ou être trompé? Être trompé. Non, tromper. Si on te trompe, au moins t'as le truc de dire moi j'ai été droite dans mes bottes et c'est de ta faute. Aïe aïe aïe. Alors que si tu trompes, bah frère, t'as juste... C'est que t'étais pas droit dans tes bottes. Ce que je voulais demander, c'était qu'est-ce qui est le pire selon toi? C'est de découvrir en live qu'on te trompe, en plein dans l'acte, mais du coup personne ne te l'apprend, c'est toi qui le découvres, ou que tout le monde soit au courant et que tu sois le dernier à l'apprendre. Oh. J'avais pourtant mis le cadenas. Live. Bah au moins t'es pas le dadon de la farce. Enfin, Puis au moins tu sais à peu près tout du moment précis, il n'y a plus moins de moyenner quoi. Ah, t'as pas le truc en mode non, je crois pas qu'il ait fait ça. Ou alors il nie à la mort, genre tu peux pas nier. Oh non, Denis, il était pas comme ça. Il aurait jamais tué sa femme et ses gosses. C'était un bon chasseur. Il disait bonjour tous les jours. De bonjour tous les jours, il sortait les poubelles. Ma femme et moi, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. On a 2 beaux enfants. Regardez, ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. 15 et ans. on s'est toujours considérés comme les meilleurs amis du monde. Ouais, ça fait 15 ans. Et c'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur, c'est ma confidente. Elle est tout pour moi. Ah, ça fait mal, hein? C'est comme ça qu'il l'a décrit. Oh, ça me fait trop de la peine déjà. Oh, j'ai envie de chialer. Ça n'a pas toujours été tout rose, évidemment. On s'est disputé comme tout le monde. Il y a eu des hauts, des bas, mais on s'est toujours réconciliés. On a toujours tout traversé ensemble et je pourrais pas être plus reconnaissante de partager ma vie avec elle. Ça, c'est ce que je vous aurais dit il y a 2 semaines, avant cette fameuse soirée. On est des gens hyper sociables et on a pas mal de couples d'amis, dont un qui sont vraiment comme nos meilleurs amis en fait. On se voit régulièrement et on adore les jeux de société, tous ensemble. C'est des trucs, on s'invite les uns chez les autres et comme on habite un peu loin les uns des autres, on reste dormir pour quelques jours et comme ça on enchaîne les soirées, c'est super. C'est vraiment notre petit moment à nous, on redevient jeune. Oh, la partie de Scrap qui a mal tourné. Il faut aussi savoir que ma femme, c'est une couche-tard, tout comme le mari du coup de l'autre couple. Avec du coup l'autre femme, on est des couches-tôt. Donc ça nous arrive très souvent de dire bon bah écoutez les gars, à demain matin, on s'occupe du brunch pendant que vous dormirez et vous rangez le repas. Et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui arrive à chaque fois. Un fameux soir donc, comme d'habitude, je vais me coucher, sa femme va se coucher, ils sont chargés de ranger le repas du soir et on se verra demain matin pour le petit déjeuner. On a passé une super bonne soirée, tout va bien. Et dans la nuit, je me lève. D'habitude, c'est pas le cas parce que j'ai un sommeil super lourd, donc en général, je fais une nuit d'une traite. Oh, les one-shots, c'est trop bien. Ah, c'est incroyable. Mais là, cette nuit-là, je sais pas, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, je me rappelle même plus exactement pourquoi je me suis levée, mais c'est pas le plus important. Je descends à la cave pour aller chercher un truc. Et c'est pas que je descends et que je vois littéralement ma femme nue sur l'un de mes meilleurs amis, nue également, et il jouait pas au Scrabble. Mon compte double. Trompé, c'est ce que je suis. Il s'arrête et j'ai gardé mon calme parce qu'il se trouve que nos enfants dorment dans cette maison. Donc je dis rien, je les regarde juste, je leur fais signe d'arrêter immédiatement ce qu'ils font, évidemment. Ils sont blancs comme des linges parce qu'ils ont réalisé ce qui vient de se passer et je leur dis de ne pas faire de bruit. Je vais réveiller la femme de cet individu. Je lui dis que je suis désolée, qu'il va falloir qu'elle se lève, mais que je veux pas qu'elle fasse de bruit. Pour les enfants. Elle se lève, étonnamment, elle fait pas de bruit non plus, elle respecte totalement ce que je lui dis, elle comprend. Je lui explique ce qui se passe et elle fond en larmes, ce qui me brise le cœur. Littéralement, de voir cette femme qui en plus est extraordinaire, c'est un amour cette femme. On descend au salon
On s'assoit tous les 4. Je leur demande de remballer leurs affaires et de partir, évidemment. Et je dis à ma femme que ce soir était la dernière nuit, qu'on passerait sous le même toit. Et que dès le lendemain, elle quittait la maison, que j'allais demander le divorce. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai fondu en larmes. Je crois que j'ai pleuré pendant au moins 2 bonnes heures. Je comprenais absolument pas ce qui se passait dans ma vie. Le lendemain, elle est venue vers moi comme une petite fleur finalement. Et elle m'a dit que c'était qu'une erreur, que c'était arrivé qu'une seule fois. Puis après, elle a dit que finalement, c'était arrivé que 2 fois. Désolée, c'est l'émotion. Non, la mytho. Je suis dans mon histoire. Une fois, ça peut être une erreur. J'aurais pu être conciliant et comprendre et dire ok. J'aurais pu te pardonner parce qu'on a des enfants, parce qu'on a tout ça. Mais 2 fois, c'est voulu. Mais je sais que c'est fini entre ma femme et moi. Et ça me détruit. Parce que c'était la seule au monde en qui j'avais le plus confiance. Et comme j'ai ces pensées-là, je me suis dit qu'il serait bien de peut-être voir un psychologue. Et pour la première fois, du coup, j'ai rendez-vous mercredi prochain pour consulter, pour voir qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je n'ai plus mon âme sœur. Hyper important, n'hésitez pas même, il n'y a pas besoin de se faire tromper pour aller voir un psy. Et je sais que c'est très effrayant, je suis la première à le conseiller alors que j'ai peur de prendre rendez-vous, voilà. Ouais, elle est deep cette histoire. En fait, c'est tellement spécial quand t'as des personnes, tu sais, t'as vraiment ta vie qui s'est développée autour d'elle et ton noyau, du jour au lendemain, tu te rends compte qu'il a été complètement détruit. N'oubliez pas de bien dire aux enfants quand leurs parents sont moches. Ouais, ça a été laquelle votre histoire préférée? C'était laquelle toi? Ouais, c'était laquelle? Ma préférée, je crois, c'était la première, moi. Ouais, moi c'était la première que t'as racontée. Et toi? Ok, moi c'était pour toi. Je crois que j'ai préféré l'histoire, la dernière en fait. Enfin, pas préférée, mais celle qui m'a fait le plus ressentir quelque chose. Ok, qui t'a le plus touché. Donnez-nous des noms de créateurs que vous aimeriez venir voir raconter des petites histoires, avec qui on pourrait parlementer sur plein de sujets. Dites-nous aussi qui de nous deux a le mieux raconté, je veux trop savoir. Bref, donnez-nous un avis sur cette vidéo finalement. Make-up, skincare, tes faits et succès. Bienvenue chez Alice Decade. Bye mes commères!